Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, Québec, Canada, bonjour et bienvenue à cette rubrique spéciale. Donc, je salue du coup tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale. Ici, comme vous le savez, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône ou l'ambassadeur du royaume céleste. Alors, ce matin, c'est toujours un plaisir et un bonheur d'être avec vous en vue de partager cette belle journée du jeudi. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices, ce matin, il est question de faire un bref résumé du psychodrame ou de la tragédie qui est arrivée. Donc, comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul. Je suis né en Haïti, et particulièrement à Cabaret du Valierville, non loin de Port-au-Prince, à 30-35 minutes de Port-au-Prince. Quand on parle de Cabaret du Valierville, donc nous pas trop loin Sabourin, Casal, Camo. Donc nous tous nous comprenons effectivement dans qui zone que nous rivons et sous ce matelas pas trop loin nous Titanien pas trop loin Bon Repos etc. Donc j'ai eu la chance effectivement de prendre naissance à Cabaret du Valierville. Donc j'ai passé une très bonne partie de ma vie, de mon existence à Cabaret, les 15 premières années. Je les ai passées effectivement à Cabaret. Ensuite, je suis allé à Port-au-Prince et c'était, je dirais, à la rue Docteur Aubry, pas loin de l'église catholique de Cathédrale. Et j'ai passé à peu près 1 à 2 ans à Port-au-Prince. Ensuite, je suis interpellé à Bon Repos, à la Plaine, par mon beau-père, Jean-Roland Collin, qui aujourd'hui, mesdames et messieurs, est victime, je dirais, d'un psychodrame. Je ne veux pas dire de kidnapping, je ne veux pas dire ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il est sorti et il vivait chez lui. Donc, il a actuellement 80 années. La mémoire ne fonctionne pas très bien. On nous a rapporté que il est sorti parce que c'est son quartier, le quartier de Bon Repos, de Carrefour-Saint-Marc, non loin de l'Île-Avroy, de Carrefour Marin, de Croix des Missions. Donc, c'est pas trop loin, mais directement à Bon Repos. Je ne dis pas Mon Repos, qui est à Carrefour, mais c'est plutôt à Bon Repos, en plaine, non loin de Santo, non loin de l'Île-Avroy, mesdames et messieurs. Alors, bref, je vous fais cette courte histoire, ce court résumé pour vous dire, voilà, donc je suis né dans une famille de 5 enfants, d'accord, dont je suis l'aîné, le premier de la famille. J'ai 3 sœurs et je les nomme rapidement. Il s'agit de Colin Marie Widen, Colin Roland et Colin Rodine. Et mon unique frère, c'est Jean-Richard Choubi-Colin. OK? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais vous dire, vous insinuer, c'est que, eh bien, mon beau-père, Jean-Roland Collin, il a eu une perte de mémoire, donc sa santé physique et mentale ne fonctionne pas très bien, mais il est sorti dans le quartier, tout le monde le connaît, mais il n'est pas rentré depuis le 25 décembre 2023. Donc, on est allé à la direction nord, on l'a pas trouvé, à la direction sud, on l'a pas trouvé, on le cherche et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, donc on le cherche, il n'est pas encore retrouvé. Donc, c'est une situation qui est vraiment stressante, c'est très préoccupant. Donc, c'est pour cela que, eh bien, je lance cet appel à tous mes collègues, tous mes confrères, et non seulement à la radio Centre-Ville de Montréal, à Radio-Canada, et en fait à Télévision Royale, à TVA, un peu partout dans le monde. Donc, faites et
partager cette information pour que ça puisse retomber en Haïti, pour qu'on puisse faire vraiment une recherche approfondie afin de retrouver Jean-Roland Collin, qui est mon beau-père, en fait mon beau-père, mais c'est le père de mon petit frère Jean-Richard Choubi-Collin, qui lui, il est porté disparu depuis 2006. On l'a jamais vu, on l'a jamais retrouvé. Et un jeune homme de 24 ans, genre, il était sorti de la faculté, de l'université, et donc il apprenait la gestion, un peu de comptabilité, et on l'a jamais retrouvé depuis. Donc ça, c'était effectivement à la même place et au même lieu, à bon repos. C'est comme ça devient un triangle de Bermude. On peut pas comprendre. Mon petit frère, il a porté disparu dans ce quartier-là. Maintenant, mais mon beau-père, et depuis le 25 décembre, on le cherche, on l'a pas encore retrouvé. Donc, c'est une situation qui est vraiment inquiétante, mesdames et messieurs, par rapport à ce qui se passe en Haïti, particulièrement à Bon Repos. Donc, je vous demanderai de partager cette information, mais surtout, non seulement de partager, et l'idée, c'est pas partager pour partager. Donc, je vous rappelle que nous sommes des citoyens du royaume, nous sommes adventistes du 7e jour, et mon beau-père, il est adventiste. D'ailleurs, c'est lui qui m'a présenté le message. J'étais catholique avant, ensuite, j'étais devenu protestant, baptiste, mais lui, il m'a présenté le message, le vrai message de l'Église de Jésus-Christ. Donc, je l'ai accepté depuis et voilà. Et, mesdames et messieurs, c'est pour cela que je demande à tous et à toutes qui écoutent cette émission, peu importe là où vous vous retrouvez sur la surface de la terre, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en République dominicaine, à Cuba, dans les Antilles, dans les Caraïbes, en Europe. Donc, partagez cette information qui est très importante pour voir comment on peut prier. D'ailleurs, premièrement, je crois beaucoup dans l'intervention divine, parce que moi qui vous parle aujourd'hui, si vous pouvez me connaître, si vous pouvez me pointer du doigt, c'est parce que Dieu est grand. Donc, il est grand, il est bon, il est magnanime. D'accord? On sert un Dieu c'est un Dieu de fidélité, je l'appelle, un Dieu de victoire, de triomphe, et c'est le grand libérateur. D'accord? Donc, je sais pourquoi je vous dis le grand libérateur. Donc, moi, dans ma vie, Dieu a fait ce qu'il avait fait par rapport à Moïse devant la mer Rouge. Il a fait ce qu'il avait fait à Daniel dans la fosse au lion. C'est la même chose. Donc, quand les bourreaux étaient venus pour me piquer, pour me ramasser, mais Dieu a dû intervenir au moment opportun pour m'arracher, d'accord, entre les mains des tigres et des lions. Alors, en ce sens, on demande à tous les chrétiens du monde entier, on demande à tous les enfants de Dieu, on demande à tous les citoyens et citoyennes du royaume, dès que vous croyez en Dieu, en Jéhovah Dieu, en Jésus-Christ, eh bien, on demande, on sollicite vos genoux, vos prières, pour que vraiment Jean-Roland Collin, notre beau-père, il peut revenir en bonne et due forme pour qu'il soit vraiment bien. D'accord? On demande vraiment une intervention divine en ce sens. Je crois fermement que c'est Dieu qui a le dernier mot. Je sais que il y a beaucoup de méchants, beaucoup de ravisseurs, beaucoup de mal qui se font dans le monde. Excusez-moi. Mais je sais aussi que c'est Dieu qui a le dernier mot. D'accord? Nous sommes au moment, mesdames et messieurs, effectivement, on parle du grand conflit cosmique. Il y a un conflit entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre la vérité et le mensonge. En d'autres termes, entre Dieu et l'autre. Et le serpent ancien. Donc, on s'entend que avec la victoire de Jésus-Christ, le serpent, il est tombé, mais sa queue continue à frapper, à faire des dégâts. Donc, c'est pour cela on se retrouve dans cette situation. Mais nous croyons que par la prière, c'est une force, c'est une puissance. Et plus de prière, plus de puissance. Eh bien, on vous demande, à vous tous, que vous soyez adventistes, témoins de Jéhovah, baptistes, pentecôtistes, catholiques. Il y a de vrais catholiques, même lorsque le monde est bouleversé. Je parle pas du pape François qui fait des
malheureusement des aberrations, des bévues, ça c'est son affaire. Mais il y a de bonnes personnes à l'Église catholique. Il y a des gens qui quand même veulent servir Dieu en esprit et en vérité. Donc je parle à tous les chrétiens sincères dans toutes les religions, dans toutes les organisations, de prier premièrement pour la famille, Jérôme Dieu seul, l'ambassadeur du Royaume céleste. Et je vous demande surtout de prier pour Jean-Roland Collin, toute la famille a pris en ce sens, d'accord, pour qu'il puisse revenir en bonne et due forme. Là-dessus, je vous dis merci de vouloir bien partager, mais surtout de prier pour que vraiment on puisse avoir cette liberté, cette victoire. Et je vous rappelle que l'année 2024, c'est une année de combat, une année qui demande beaucoup de courage parce qu'il y a beaucoup de guerres qui s'éclatent. D'ailleurs, on parle même de la troisième guerre mondiale. Mais peu importe, vous savez que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Shalom, Maranatha, Christ revient bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.